Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa, c'est Radonga. On se retrouve pour une vidéo, pour la mise à jour d'une vidéo que j'avais sortie donc sur la chaîne principale il y a maintenant 3 ans. C'était en 2019, alors entre temps j'ai créé la chaîne secondaire, le bazar de Tsubasa. J'ai fait migrer toutes les vidéos, mais je crois que cette vidéo je ne l'ai pas fait migrer puisqu'elle était un peu périmée, puisque c'était en 2019 quels étaient les joueurs absents du jeu et les versions de joueurs absents du jeu. Donc en 2019 le jeu avait 2 ans, il manquait plein de joueurs. Concrètement à l'époque on n'allait pas plus loin que la période espoir, à part quelques persos Rising Sun qui étaient sortis à l'occasion de nouveaux chapitres. Là, il y a eu 4 persos je crois Rising Sun, mais c'était vraiment un one shot, hein. Après on n'en avait plus, on avait très peu de joueurs club, on n'avait pas de joueurs Golden 23, donc c'était vraiment une autre époque. Entre temps il est sorti beaucoup de joueurs, puisque à partir de 2020 je crois qu'il y a eu une accélération en termes de sortie de perso. Donc là ils ont vraiment commencé à varier les arcs, à sortir plein de persos inédits en 2020-2021. Donc ça a beaucoup avancé, mais il en manque encore beaucoup. Alors c'est dommage parce que on est à 5 ans et demi du jeu bientôt, hein, en décembre 2022 ça fera 5 ans et demi, et il manque beaucoup de joueurs et le jeu est un peu en perdition. Je vous en parlerai bientôt dans une vidéo. On est rentré dans la dernière phase, on est rentré dans la fin de vie du jeu, qui pourrait prendre, je pense, 1 an ou 2 ans. Hein, je parierais plutôt sur 2 ans. Mais voilà, on est entré dans cette dernière phase. Et donc, c'est dommage qu'ils n'aient pas sorti ces persos. Alors, il leur reste du temps, mais c'est quand même étrange. Alors, on va faire un tour des différents arcs. D'abord, le collège. Alors, je rappelle aussi que désormais, Clab, pour une raison qu'on ignore, tourne seulement avec le Rising Sun et Golden 23 très occasionnellement, c'est très rare, et surtout Club, hein, Club Rising Sun. Alors la raison est simple, c'est que maintenant qu'on est arrivé, donc où il y a beaucoup de joueurs adultes dans le jeu, ils veulent garder une sorte de cohérence de joueurs adultes, et il se trouve que les joueurs de Golden 23, les joueurs Club et les joueurs Rising Sun ont quasiment le même âge, hein, à 1 an près. Ce sont des adultes et ils veulent pas mélanger maintenant ça avec des collèges et des juniors. Et même quand ils font des reworks qui retravaillent les anciens joueurs, juniors ou collège, ben, ils les montent pas assez fort pour qu'ils reviennent en PVP au final. Donc on tourne quand même en rond, et c'est bien dommage, et je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'ils ne sortent plus jamais de nouveaux joueurs collège, de joueurs juniors, voire même espoir. C'est dommage. Bref, on va voir quand même, hein, on sait jamais, qu'est-ce qui pourrait sortir. Le collège, alors je rappelle bien sûr qu'il n'y a pas Genzo, il n'y a pas Misaki au collège. Bien que le jeu qui a désormais fermé, Captain Tsubasa 0, avait fait un truc très intéressant, c'est qu'il avait sorti des versions collège de Genzo Hambourg par exemple, puisque ben, à l'époque où Genzo est en Allemagne, il est au collège et il joue à Hambourg. Donc c'est pas totalement fou de sortir un Genzo Hambourg catégorie collège. C'est pas dingue, puisqu'on sait qu'il était déjà à Hambourg à cette époque-là. Donc ça pouvait en quelque sorte marcher. Mais bon, c'est pas le cas de Clab. Donc, pas de Genzo, pas de Misaki, ça, on n'en aura pas. Tous les collégiens sont quasiment sortis maintenant, parce qu'en 2020, ils avaient vraiment sorti quasiment tous ceux qui manquaient, mais on a quand même quelques absents. Alors, on a Sorimachi. Alors oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je vais vous parler des joueurs absents. Donc, en invocation, hein, de recrutement, mais à la rigueur aussi, maintenant, on peut intégrer les joueurs coffres qui sont forts et qui sont jouables en PVP. On en a eu beaucoup en 2022. Avant, c'était exceptionnel des joueurs coffres jouables en PVP. Il y en avait peut-être 1 ou 2 par an. Maintenant, c'est très courant. C'est très courant. Clab fait des très bons joueurs coffres. Alors, ils ne sont pas tous jouables en PVP, mais ils sont souvent jouables en PVP. Certains ont même été très forts. Et l'avantage, c'est qu'on peut les exploser 4 fois, puisqu'on nous donne toujours 5 versions. Et c'est pas évident d'exploser 4 fois tous ces joueurs. Et là, ils sont déjà explosés 4 fois. Donc, en général, ils sont bien. Hein, parce que je vous rappelle que maintenant, c'est indispensable d'exploser 4 fois un joueur pour le mettre en PVP. Alors, Sorimachi, collège, on n'a que la version de la boutique Confédération qui n'était pas mauvaise à sa sortie, qui pouvait dépanner sur certains events PVE, mais pas en PVP. Ça n'avait pas sa place en PVP, et pour le PVE, c'était quand même très limité. Donc, on aurait aimé avoir une vraie version Sorimachi collège, sachant qu'on a eu une vraie version Sorimachi lycée. Allez comprendre pourquoi.
Et surtout, il manque toujours 3 des 4 joueurs du quatuor de la Shutetsu. On a un Izawa College, mais on n'a pas de Kisugi College, Taki College, Takasugi College en version jouable, vraiment. Hein. Donc il y a des versions dans la boutique, mais quand ils sont sortis, ils étaient nuls. Même pour le PvE, c'était injouable. Ils servaient strictement à rien. C'est dommage. On n'a pas de Morisaki College. Ça, c'est quand même bizarre, parce qu'on le voit énormément. Au collège Morisaki, on a des Morisaki de tous les autres arcs, et des fois ils sont même très forts, donc c'est pas logique hein, d'ailleurs qu'ils soient aussi forts, mais pas de Morisaki collège. Il est jamais sorti, très étrange. Pareil, il y avait une version, pour ceux qui étaient bien classés dans un event à points, qui était pas nul, mais voilà, c'était pas d'invocation, et en PvP, il n'avait pas sa place non plus. Et on n'a pas non plus Ichinose, Onma et Sanada, le trio de la Musashi. Alors, ils sont en UR farmable, coffre, qui pouvaient dépanner pour certains events sous la pluie, etc. Il y avait 1 ou 2 events où on pouvait les jouer, mais voilà, ça compte pas non plus. Ils n'étaient pas jouables en PvP, jamais de version de recrutement. Et on n'a pas Oda College, quand même l'attaquant numéro 1 de la Furano, qui arrive en demi-finale au collège. Quand même, c'est dommage. Donc il manque quand même quelques joueurs. On passe à l'arc junior, pareil, il en sortira certainement plus. Alors, il manque Morisaki, pareil. Alors Morisaki, c'est vrai que dans l'arc junior, il faut être honnête, bon, là, il n'est pas présent, puisque c'est Ken Wakashimasu qui est tout le temps là, puis ensuite c'est Genzo. Il apparaît quand même dans les matchs de préparation, où il se fait exploser par exemple par Schneider, ça suffisait pour le sortir, hein. Mais voilà, pas de Morisaki. En junior, on n'a pas, alors là on n'a pas le quatuor carrément. Izawa, Takasugi, Taki, Kisugi, ils n'y sont pas en junior. Bon, alors pareil, hein, c'est vrai qu'ils se mettent pas, ils jouent pas, hein, je crois qu'ils jouent même pas une minute. Dommage d'ailleurs que Takahashi n'ait pas dû exploiter ses joueurs et qu'il s'est passé tout leur match sur le banc. Et on n'a pas les Français Amuro et Bossi. De toute façon, globalement, on n'a pas Amuro et Bossi dans le jeu. Pareil, c'est dommage. On verra que... Alors pourquoi je dis c'est pas normal? Parce que il y a Sakaki, G-League qui est sorti. Sakaki, dans le manga, on le voit quasi jamais, genre faire une action en RJ7, on ne le voit rien faire en G-League, on sait simplement qu'il est dans un club, et pourtant ils ont sorti un Sakaki de recrutement qui était très fort, qui était un des meilleurs joueurs, enfin un des meilleurs défenseurs PVP à sa sortie, et ils ont sorti aussi un Sakaki coffre qui était jouable en PVP. Donc à partir de là, on peut sortir n'importe quel perso du manga, et pourquoi pas Amuro et Bossi, serait en demi-finale de l'arc junior. Bon, dommage aussi de ne pas les avoir sortis. On pourrait aussi citer le Sano et Sorimachi, parce que finalement, ils existent en junior, parce que c'est les World Cup 2017, donc ceux qui étaient sortis à la célébration de Noël 2017 sur la version japonaise, qui étaient classés hors catégorie, hein, World Cup, mais qui ont été reclassés par la suite, parce que tous les persos ont été reclassés pour être jouables dans les events, et eux ils avaient été reclassés junior. Donc concrètement dans le jeu, il y a eu à un moment donné un Sano et un Sorimachi junior, sauf que ils sont jamais ressortis en fait, ces joueurs, ils ne sont jamais revenus. Donc si vous les aviez pas, vous pouvez pas les obtenir. Donc bon, voilà, c'est un peu limite quoi. Il a existé un Sorimachi, un Sano Junior, mais vraiment de façon particulière. Et on pourrait citer les joueurs de Ronk qui sont juniors, donc les joueurs inédits de Ronk, donc Shake, hein, le gardien américain, Blake, l'attaquant américain, et Ortiz aussi le milieu de terrain, les Sénégalais, etc. Il aurait pu avoir un partenariat, ça se fait souvent entre les jeux d'avoir des partenariats, de sortir les persos, dans le jeu Dragon Ball notamment par exemple, mais là ils l'ont pas fait, dommage, ça aurait pu être très sympa d'avoir les joueurs de Ronk, ça aurait fait des nouveaux joueurs juniors. Bon. On passe à l'arc lycée. Alors l'arc lycée, je vous rappelle qu'il est très peu visible dans le manga. C'est dans le one-shot World Youth dédié au match Pays-Bas-Japon, où on voit rapidement résumer les 2 premières années de lycée, puis la finale de la dernière année de lycée. Et on sait que la Toho remporte les trois tournois d'affilée. Et la Nankatsu est menée par Misaki, qui est revenue à la Nankatsu. Donc on a eu des persos lycée, qui étaient tous nuls quand ils sont sortis d'ailleurs, hein. Ils étaient là que pour apporter des techniques spéciales, au final. Il manque quand même Misaki, parce que le seul qui est sorti en lycée, c'était celui d'un event à points, alors qui n'était pas nul, mais voilà, pas non plus fort, quoi. Et c'est voilà, un peu particulier, coffre, etc., et pas vraiment jouable en PvP. Très étonnant, il n'y a pas Wakashimasu, hein, quand même 3 fois champion au lycée, même si on ne le voit pas vraiment faire des choses extraordinaires, quand même, hein, Wakashimasu lycée, ça aurait pu être cool. Il n'y a pas Sawada, pareil aussi, qui est champion lycée, et il n'y a pas Nakanishi, c'est bizarre, parce qu'on sait qu'il joue avec Soda, désormais, et on voit qu'il affronte la Toho en 3e année, qui se fait éliminer par la Toho, donc il y a une image de lui, de quoi faire une carte. Bon, dommage, même si c'est pas très grave, vu le peu qu'on voit le lycée.
On passe aux qualifications asiatiques. Donc dans le jeu, les QZA, qualifications en zone asiatique, intègrent la Coupe d'Asie. Voilà, tout est mis en tant que qualif zone Asie. Donc c'est la partie qui se termine avec la Thaïlande, les vraies qualifications, puis la Coupe d'Asie, avec les matchs Arabie Saoudite, Chine, etc., jusqu'à la finale contre la Corée. Donc il manque, côté japonais, Wakashimasu. Alors là c'est un vrai scandale, parce que Wakashimasu est le gardien titulaire de l'équipe du Japon qui gagne la Coupe d'Asie. Même si il fait pas tous les matchs non plus, hein. Il y a Genzo qui fait certains matchs, mais bon voilà, il est quand même titulaire sur certains matchs, il fait des arrêts, il y avait de quoi quand même le mettre. On n'a pas Ishizaki, on n'a pas Matsuyama, on n'a pas Sano, on n'a pas Sorimachi, on n'a pas Takasugi, on n'a pas Taki, on n'a pas Kisugi. Alors c'est pas des joueurs qui se mettent spécialement en avance pendant cette période, mais bon, Matsuyama il fait tous les matchs de la Coupe d'Asie, je vois pas pourquoi il n'a pas de version UR qualif zone Asie. Et après on a le cas de Jito, Letashibana, Sawada, Sorimachi, j'ai dit qu'il n'était pas, mais Sorimachi, il fait partie de ce groupe-là, et Urabe, qui sont seulement en World Cup. Donc pareil, des joueurs World Cup qui ont été reclassés par la suite qualif zone Asie, mais qui n'ont pas le maillot qualif zone Asie. Donc c'est pas pour moi exactement pareil. Et en plus, ça a été reclassé par la suite. C'est des persos qui étaient sortis, qui sont jamais revenus pour certains, c'est un peu particulier. Ensuite, la RJ7, qui fait partie de cette période, on n'a pas plusieurs de la RJ7. On n'a pas Sakaki, alors bizarre, hein, ils l'ont sorti finalement en club J-League, mais jamais en RJ7. On n'a pas Sugimoto, qui est sorti aussi en J-League, en coffre, mais il est quand même assez bon. Et on n'a pas Okano. Alors lui, Okano, on ne sait pas pourquoi, il le déteste. Parce qu'autant Sakaki, on l'a eu finalement en J-League, comme Sugimoto, même si Sugimoto, je crois qu'il n'y a qu'une seule version en coffre, bonne, mais voilà, c'est quand même du coffre. Okano, jamais. Voilà, on n'a eu aucune version UR jouable, PVP, PVE, d'Okano. Je comprends pas pourquoi, c'est que des R et des SR, les Okano. Pourtant, il n'est pas plus mauvais que les autres, hein, il fait quelques débordements. Ça aurait pu faire un bon joueur d'aile avec un boost plus 30% sur l'aile, rapide, sorte de Larson, etc. Sugimoto n'est pas spécialement plus impressionnant. On le voit peut-être un petit peu plus dans des actions, mais c'est tout. Okano, vraiment, il déteste, hein, on le voit pas. Pourtant, il est en J-League, on en reparlera, mais non, pas d'Okano. Voilà. Quel est le sens de ça? Pourquoi faire ça? Pourquoi sortir des Osef comme Sakaki, mais pas des Okano? Pourquoi ne pas faire un beau portail RJ7? Moi, j'aurais kiffé un beau portail avec tous les joueurs de la RJ7 réunis, ou alors en deux parties, partie 1, partie 2. Voilà, 4 joueurs et 3 joueurs, c'était très, très beau, quoi. Voire même RG11, hein. Moi j'aurais aimé avoir un truc en mode un peu what if, la RG11, et avoir tous les joueurs avec la futsal combi, Soga, etc. Tous en maillot de la donc bleu là, qu'utilise la RJ7, j'aurais kiffé, vous me direz ce que vous en pensez. Et on n'a toujours pas Zangief, le capitaine et milieu de terrain de l'Ouzbékistan, qu'on voit dans un match quand même, qui fait quelques occasions, qui n'est pas monstrueux, mais pareil, hein, pas moins impressionnant que Sakaki. Donc allez comprendre. On passe à la période de Coupe du Monde Espoir. Alors il manque des Japs. On n'a pas 3 des 4 joueurs du Quatuor Shutetsu. On n'a pas Kisugi, on n'a pas Takasugi, on n'a pas Taki. Alors c'est pareil, ils jouent pas. Ok. Alors ils ont un peu joué dans les qualifs Asie. C'est là où on peut dire ils ont joué, vraiment les vrais qualifs contre la Thaïlande notamment. Ils ont joué et contre les petits pays comme le Guam, etc. Donc ils avaient vraiment leur place. En Coupe du Monde Espoir, ils sont sur le banc, mais quand même ils sont là, donc il n'y a pas de raison. Et alors, en nom japonais, alors il y en a pas mal. Il n'y a pas Pasquale. Alors ça c'est un mystère. Ils ont fait Pasquale Junior, ils ont fait Pasquale Rising Sun, ils ont fait même Pasquale un club pour Next Dream inventé, mais ils n'ont pas fait de Pasquale Coupe du Monde Espoir. Alors certes, on voit pas l'Argentine, hein, ils sont dans un groupe, ils se font éliminer finalement en quart de finale. On les voit pas, ils sont un peu à part et tout, mais ils ont bien sorti un Diaz Espoir, ils ont bien sorti un Galvan Espoir. Pourquoi ils n'ont pas sorti un Pasquale Espoir? Des fois il se passe des trucs chez Cab, on comprend pas. Alors les Français, Bossi, Amoro, toujours aux abonnés absents. On n'a pas Oeran et Vulcan, c'est dommage. L'Arabie Saoudite s'est finalement qualifiée pour la Coupe du Monde Espoir. Pourquoi ne pas sortir Oeran et Vulcan? Et l'excuse de dire on les voit pas jouer, ça ne marche pas du tout, puisque Club aura finalement sorti les Coréens Espoir, Coupe du Monde Espoir, donc Lee et Cha en Dreamco, alors que pareil, on ne les voit pas jouer.
Donc si ils font ça pour la Corée, pourquoi ils font pas ça pour l'Arabie Saoudite? Ça n'a pas de sens. Les Brésiliens sont tous sortis sauf 2, on ne sait pas pourquoi. Branco et Silva ne sont jamais sortis. Pourtant, ils sont pas beaucoup plus ils sont pas moins impressionnants et moins mis en avant que Georgie et Senaldo, qui sont pourtant sortis en version Rising Sun et en version Espoir. Voilà, les mystères de Club aussi. On n'a pas Raymond Chandler, le capitaine du Cameroun. Alors lui, on ne va pas jouer, on ne va pas le Cameroun, mais il est présenté à un moment comme un joueur fort avant la Coupe du Monde. Et ensuite, lors de l'ouverture de la Coupe du Monde, on voit sa tête parmi les capitaines des équipes. Pourquoi ne pas l'avoir sorti? Des fois, ils inventent des persos, ils inventent des persos qu'on n'a jamais vu jouer ou quasiment jamais vu jouer. Ils leur inventent des techniques. Des fois même ils les font fort, pourquoi ne pas avoir sorti Raymond Chandler? Bon. Et après, si on pousse un peu loin, ils auraient pu sortir Ljung et Ravelli, les 2 attaquants géants de la Suède. Ça aurait pu être sympa, ça aurait fait 2 joueurs donc aériens très bons, qui auraient pu combiner avec Levin. À un moment donné, il faut une remise de la tête sur Levin. Il aurait pu avoir une autre line par rapport à Levin. S'ils remettent un ballon à Levin, boost pour Levin. Voilà, il aurait pu avoir des trucs intéressants quand même avec ces 2 joueurs, même si ils sont vraiment mineurs, mais ils font quand même quelques occasions pendant le match. Allez, on passe à Golden 23, on fera les clubs, tout ce qui est Roto 2002 et tout, ensemble pour terminer. Alors, Golden 23, équipe nationale, parce que dans Golden 23, il y a aussi une partie club. On voit aussi la Liga. Donc, Golden 23, équipe nationale, c'est très peu aimé par club. Il faut savoir que les Japonais, en général, n'ont pas aimé tout ce qui est asiatique. Ils n'aiment pas donc les qualifs Asie et la Coupe d'Asie dans World Juice. C'est ça qui a tué World Juice d'ailleurs. Hein. C'est pas la Coupe du Monde. C'est qu'en fait, avant même d'arriver à la Coupe du Monde, ça marchait plus trop. Et donc, la Shueisha a dit maintenant il faut que tu raccourcisses. Et hélas, c'est la Coupe du Monde qui a trinqué. Et on voit que chez Club, pareil, hein, alors ils n'aiment pas trop les qualifs zone Asie, ils n'ont jamais fait tous les persos. Les persos qualifs zone Asie étaient beaucoup moins forts généralement, pas jouables en PvP pour la plupart, et en plus, on n'a jamais eu une équipe complète qualif zone Asie jouable en PvP. Alors qu'on a eu une équipe espoir complète jouable, une équipe club complète jouable, une équipe junior complète jouable, on n'a jamais eu une équipe qualif zone Asie. Et pour Golden 23, c'est pareil, on n'a pas tous les joueurs Golden 23. Et généralement ils sont faibles en PvP. Donc chez les Japonais, alors déjà, mystère absolu, on n'a pas Genzo. Genzo joue, Genzo même se blesse, encore une fois. On n'a pas du tout Genzo Golden 23. Quelle est la justification? Il n'y en a aucune. On n'a pas Soda, on n'a pas Kishida, on n'a pas Takasugi, on n'a pas Taki, on n'a pas Kisugi, on n'a pas Nakanishi. Même s'il n'est jamais titulaire, à un moment donné, il est sélectionné au tout début. On n'a pas Sakaki, pourquoi l'avoir fait en club mais ne pas l'avoir fait, alors pareil, hein, parce qu'au début Golden 23, il y a une première sélection et après il y a la sélection vraiment pour les matchs amicaux et après il y a la sélection pour les qualifs olympiques. Et certains joueurs ne vont pas être appelés pour les qualifs olympiques comme Sakaki, Nakanishi, Nakayama, Sugimoto, Okano était là aussi au départ, puisque pourquoi? Parce que ils n'avaient pas pu participer à la Coupe du Monde Espoir et à la Coupe d'Asie Espoir parce qu'ils étaient trop âgés de 1 ou 2 ans. Sauf que dans Golden 23, là c'est pour les moins de 22 et à ce moment-là, les Japonais, ils ont 20 ans. Donc ça veut dire que si vous avez un an de plus, vous avez 21 ans, ça colle. Vous rentrez, vous êtes dans les clous. Donc ça a permis d'intégrer ces persos-là. Mais ils n'ont pas été gardés. Mais alors vous me direz, oui, ils n'ont pas été au tournoi, au qualif olympique, c'est pour ça. Mais non, ça ne marche pas cet argument, parce qu'ils ont mis Yumikura. Et Yumikura, c'est pareil. Il est dans la première sélection, puis il n'est pas conservé. Alors pourquoi sortir un Yumikura en Golden 23 dans le jeu, mais pas Sakaki, Sugimoto, Nakanishi? Il n'y a pas de sens. Donc il n'y a pas Okano, il n'y a pas Oda aussi. Il n'y a pas Onma aussi. Alors Oda, on l'aura en version Rising Sun, mais ils l'ont pas sorti en version Golden 23. Il n'y a pas de sens à ça. Et il n'y a pas Yuga et Shingo. Alors là, on peut dire entre guillemets qu'il peut y avoir débat, parce que dans la manga sérialisée, qui sort par chapitre, Shingo, Yuga et Tsubasa ne participent pas, ne sont pas dans l'équipe du Japon, ils sont laissés dans leur championnat européen, laissés tranquilles par le coach Kira. Sauf que, il y a finalement à la fin de Golden 23 un one-shot, Wish for Peace pour Hiroshima, qui est donc en fait le match entre le Japon des moins de 22 ans, enfin en tout cas avec le maillot Golden 23, hein, moins de 22 ans, face à la véritable équipe nationale de Grèce. Et dans ce match-là, il y a le retour des joueurs qui sont en Europe, donc de Tsubasa, Shingo, Yuga. Et donc, ces 3 jours-là ont porté le maillot de Golden 23. Et ce one-shot est canon. Il est totalement canon. Il s'intègre à l'histoire.
Donc il n'y a pas de raison. Alors ce qu'ils ont fait pour Tsubasa, ils ont sorti un Tsubasa Golden 23 coffre. En mode, voilà, bon, c'est pas très clair pour Tsubasa, donc on le sort en coffre. Il était sorti pour un anniversaire Glow. Mais pourquoi ne pas sortir totalement les 3? Voilà. Estampiller s'ils veulent, one shot, etc. s'ils ont envie, mais avec le meilleur Golden 23. Il n'y a aucune raison à ça. Bon, un mystère. Golden 23, il n'y a pas du tout les Australiens. Alors ça, c'est carrément incroyable, puisque ce sont les boss de l'arc. Voilà, carrément, ils n'ont pas sorti les boss d'un arc. Alors, c'est les boss les moins hypants et les moins intéressants de tout le manga, mais quand même. Alors, ils se les gardent sous le coude, je veux bien, mais pourquoi garder les Australiens? C'est pas un truc de fou, c'est pas un argument de dire oui, regardez, pour le 5e anniversaire Glow qui arrive en décembre, regardez, on a les Australiens. Et le plus fou, c'est qu'ils avaient mis Douviga, le capitaine australien, sur l'écran d'accueil, je crois, du 5e anniversaire. Donc on croyait qu'il allait sortir et il n'est pas sorti finalement. Il se passe vraiment des trucs bizarres chez Clamin. Il y a vraiment des mystères. Donc on n'a pas Mark Douviga, attaquant, on n'a pas Tim Schuker, milieu de terrain, et Harry Conwell, ainsi que Bressias, donc milieu de terrain aussi. Et on n'a pas Malich, le gardien. Ça aurait pu faire le premier gardien zone Asie, puisque l'Australie maintenant joue en zone asiatique pour les compétitions, qui n'est pas japonais. Voilà, il y a toujours eu ce problème, on ne peut pas faire une équipe non-jap zone asiatique. Là, on pourrait avec Malich. Sachant que tous ces joueurs-là jouent en club pro européen, on va le voir plus tard, quand on parlera des clubs. Donc ce sont quand même des joueurs qui sont présentés comme bons. Et aucun ne sont sortis. Surtout que Mark Douviga, Tim Schuker et Harry Conwell sont surnommés les 3 mousquetaires de première ligue. Et ça a l'air quand même assez sympa. Il y aurait pu moyen de faire un beau portail, les 3 mousquetaires, avec une technique combinée, etc. Voilà, toujours pas sorti au bout de quasiment 5 ans et demi de jeu. Ils n'ont pas sorti les Grecs, du one-shot. Pareil, très bizarre, pourquoi ne pas exploiter ce one-shot? Ils ont bien exploité le one-shot avec les Pays-Bas, hein, Hollandius. Voilà, celui-là, ils n'ont pas hésité à l'exploiter. Ils ont utilisé une technique pour Cruyfford, un étir de Cruyfford, est tiré d'un one-shot, où il y a Japon-Pays-Bas, qui n'est pas canon, mais ils ont pris de la technique. Alors, pourquoi ne pas sortir les Grecs? Donc il y aurait Selinas, qui serait intéressant, milieu de terrain, Kyrios et Madris, qui sont donc ces 3 milieux de terrain, surnommés les 3 cavaliers divins de l'Acropole, hein, l'Acropole d'Athènes. Donc c'est assez classe, pareil, il y a de quoi faire un beau portail là-dessus, et Kages, l'attaquant star de l'équipe, qui est présenté comme très fort, puisqu'on dit qu'il est co-meilleur buteur de Bundesliga avec Schneider. Donc on nous dit quelque part qu'il a le même niveau que Schneider. Et ce joueur-là n'est pas dans le jeu. Pareil, alors peut-être il se le garde sous le coude, peut-être que là, la Coupe du Monde, ils vont nous faire la surprise de dire, ben voilà, on les gardait pour avoir de la nouveauté pour le 5e anniversaire, parce que c'est vrai que ça tourne en rond au niveau des persos, on va sortir les Australiens et les Grecs. Mais s'ils ne sortent pas pour le 5e anniversaire alors que c'est la Coupe du Monde, vraiment c'est encore pire. Il y a aussi les Nigérians, parce qu'il se trouve que dans le G23, il y a d'autres Nigérians qui sont mis en avant que Hot Shadow et Bobang, qui sont déjà sortis dans le jeu. On a Mumanga, défenseur, Babayan, défenseur, East, défenseur, et Jax, attaquant. Et ils sont tous dans des clubs européens aussi. Donc pareil, ça veut dire qu'ils sont assez bons. Pourquoi ne pas les avoir mis en avant, sortis? On ne sait pas. Et les Thaïlandais, on les voit juste sur une image, mais ça aurait été cool d'avoir des Thaïlandais qui reviennent avec des belles techniques combinées. Ça aurait pu être sympa, c'est l'occasion de faire revenir les Thaïlandais. On passe à Rising Sun, avec donc les équipes nationales, pareil, parce qu'il y a un petit match Barcelone-Grenade, donc on pourrait sortir un Tsubasa Club Rising Sun, hein, si on avait envie. Donc Rising Sun, il manque pas beaucoup de persos parce qu'ils ont sorti beaucoup de Rising Sun. Maintenant il y a quasiment des clubs et des Rising Sun, donc il y en a beaucoup. Alors on a en nom japonais, on a Xiao. Alors là Xiao, alias Shunkosho aussi pour son vrai nom. Xiao Zhongguang, pourtant on le voit au début du tournoi olympique, on le voit perdre contre le Brésil, se faire contrer son contre-canon rapide, hein, donc contrer son contre. Pourquoi ne pas avoir fait, depuis le temps qu'il sort des Xiao, pourquoi ne pas avoir fait une version Rising Sun? Alors pareil pour les autres Chinois, parce qu'on peut supputer, même si on ne les voit pas, qu'il y a tous les autres Chinois, et c'était l'occasion de les sortir, de les faire un petit peu revenir. Dommage. On n'a pas, alors ça c'est fou, Hot Shadow et Bobang. Alors certes, le match Nigeria-Japon est expédié en 2-3 pages, ils se font exploser. En fait, le Nigeria rate totalement ses Jeux Olympiques alors qu'ils étaient vus comme parmi les favoris, parce qu'ils avaient remporté les précédents Jeux Olympiques, le Nigeria.
Donc c'est vrai qu'on les voit pas trop, mais bon, comme je vous ai dit, on a par exemple les Coréens de la Coupe du Monde des Sports qu'on ne voit pas jouer, et pourtant ils sont sortis. Ochado et Bobang ont plusieurs versions Golden 23 ou Club. Pourquoi ne pas avoir la version Rising Sun? Voilà, peut-être à Noël. On n'a pas des Brésiliens, alors Silva, Branco, vu qu'ils n'ont jamais sorti en UR, bon, ben voilà, on les a pas, mais il n'y a pas aussi Marcio et Dugo, qu'on avait eu en espoir, mais qui n'ont pas sorti finalement en Rising Sun, bizarre. On a alors Zaragoza et Suarez, on les a eu qu'en coffre, alors parce que je vous rappelle qu'il y a 3 Mexicains de la période des sports qui ont arrêté le foot, donc il reste Espadas, Zaragoza et Suarez. Il y a aussi Hugo, le capitaine, qui est sorti. Bon, Espadas est sorti plusieurs fois en Rising Sun, mais Zaragoza et Suarez seulement en coffre, mais c'est des coffres très faibles, pas du tout jouables en PVP, et en PVE à la rigueur utile pour un event, celui où les Mexicains sont boostés de 150%. Donc dommage. Pourquoi? On voit quand même plusieurs passages du match Espagne-Mexique. On voit aussi le match amical Mexique-Japon. Alors c'est pas très long, mais quand même, hein, on aurait pu les sortir. Chat et Lee, qui sont qualifiés. Alors eux, ils ont eu le droit à une version e-sport, on ne sait pas pourquoi, mais là par contre, ils n'ont pas le droit à une version Rising Sun. Et on n'a pas aussi côté Cameroun, Mwamba et Eto'o. Enfin, Eto'o, qui est une version d'Eto'o. Il y a 2 versions d'Eto'o d'ailleurs. Il y a Neto'o et Eto'o. Il s'est un peu embrouillé, Takahashi. Voilà. Il aurait pu le sortir, même si on les voit très très peu, ils se font bouffer par Michael sur une action, mais quand même, on aurait pu les voir. En niveau japonais, on a Oda, Kisugi et Taki, qui sont sortis seulement en coffre, mais qui étaient faibles. Voilà, c'était encore une époque où ils étaient quand même assez faibles. On aurait pu avoir des vraies versions Rising Sun de Oda, Kisugi et Taki. Surtout qu'Oda, on a eu des versions de lui fortes en J-League. Enfin jouables en tout cas en J-League, donc pourquoi ne pas les avoir en Rising Sun. Et Takasugi n'y est pas parce qu'il n'est pas sélectionné, et oui, pour la première fois Takasugi n'est pas sélectionné en équipe du Japon, il paie les frais des nouveaux défenseurs de l'équipe, Soga et Igawa, qui ont pris sa place. En plus maintenant Izawa joue en défense, donc exit Takasugi. Voilà, j'en parle dans une vidéo sur la chaîne principale. On arrive à la période club. Alors, e-club, c'est surtout Road to 2002, mais il y a aussi un peu des clubs dans Golden 23, dans En La Liga, où il y a 2 matchs, dans Incal Show, où il y a 1 match, et dans Rising Sun, où il y a 1 match. Donc là, je vais tout mélanger, hein, voilà, club. Il y a Next Dream aussi, qui rentre dans cette catégorie. Alors, les Australiens, pareil, ils jouent en première ligue, les 3, et ils ne sont pas là. Et Brescias joue à Parme, lui. D'ailleurs, donc... Voilà, ils ne sont pas sortis. Les Grecs, Célinas au Panathinaikos, Kyrgios à l'AEK Athènes, Madris à l'Olympiakos et Kages, ils jouent en Allemagne au Leverkusen. Donc bah, pourquoi ils ne sont pas sortis en club non plus, on ne sait pas. Les Nigérians que je vous ai parlé dans Golden 23, mais pareil, Moumanga joue à Stuttgart. On aurait pu l'avoir dans le match avec... Enfin, on aurait pu le voir, on ne l'a pas vu dans le match avec Müller, il aurait pu sortir sur un portail avec Müller, mais il n'y est pas. Babayan joue à Groningen, East joue à West Ham et Jax joue au Sporting, donc au Portugal. Donc pareil, il aurait pu sortir. À la Juventus, il manque des joueurs. On n'a pas le gardien Van der Voort, hein, qui est Van der Sar. En défenseur, il nous manque Dotor et Zambroki. En milieu de terrain, il nous manque Takinardini, Marchibanki et un attaquant. Il y a 2 attaquants, Esnander et Komasevic, donc tous inspirés de joueurs réels de l'époque. Parme, en plus de Brescias que j'ai déjà cité, l'Australien, il manque Buon, donc le faux Buffon en gardien, et Luigi, comprendre Luigi Sartor, hein, le défenseur. Everton, Espadas n'est pas sorti, alors on sait qu'il va sortir dans Next Dream à Everton aussi, il sera dans le même club, mais on l'a eu ni en version manga, ni en version Next Dream pour l'instant. On n'a pas eu, alors ça c'est fou, Michael Club. Alors on a eu un seul je crois, Raphaël Numancia, alors qui est classé comme Soria, hein, c'est le nom de la ville, ou de la région, je sais plus, en tout cas pour pas dire le vrai nom du club, ils ont mis Soria, mais on n'a pas eu Michael. Il garde ça sous le coude, on ne sait pas pourquoi. Et Deportivo, l'équipe de Radunga, il nous manque 3 joueurs qui sont un peu mis en avant, alors surtout Dani Silva, qui joue en duo pas mal avec Radunga, mais il y a aussi Vitor, milieu de terrain, et Luce, attaquant, qu'ils auraient pu sortir. Toujours en club, à l'Atlético, on sait qu'il y a Fercio Torres, hein, Fernando Torres, qui on voit quand même, voilà, et qui est aussi en équipe d'Espagne, et qui n'est pas sorti. Non, je ne l'ai pas cité d'ailleurs, ouais, j'aurais pu le citer, c'est vrai qu'il y a quelques Espagnols, je pense, qui ne sont pas encore sortis aussi dans Rising Sun, dont Torres, que je n'ai pas cité. Bounak, on sait qu'il joue à l'Atlético, ça a été confirmé par le magazine
donc c'est officiel, hein, ça a été confirmé par le magazine Captain Tsubasa il y a à peu près 1 an. Donc on pourra avoir un Bunak Atletico. Là, ce que je vous montre, c'est un fan art. Alors, désolé, je ne sais plus qui est l'auteur, hein, j'avais enregistré ça il y a pas mal de temps, je ne sais plus qui est l'auteur, là je m'excuse. Mais voilà, Bunak Atletico n'est pas sorti. Valence, il y a Aymor, qui est en fait Aymar, un milieu de terrain très célèbre à l'époque, Pablo Aymar. À Barcelone, il manque des joueurs encore. Il manque le gardien Valdés, on a eu que Richard pour l'instant, qui est Valdés bien sûr, et qui est beaucoup plus emblématique que Richard quand même. Il nous manque en milieu de terrain Alebardo, Philippe Coutou, Simon. Un attaquant, il manque Neto, qui est l'autre version de Neto, et il manque Savic, qui est Saviola, peut-être avec une petite touche de Messi aussi. Hein. Ça semble vraiment être le mélange de Saviola et Messi. Pour le physique, on voit que c'est un peu mélangé. Real Madrid, il manque Samuela, Sergio Ramon. Alors là, ils ont sorti S. Rams dans Next Dream, qui est encore un autre nom, voilà, faux nom de Ramos. Mais normalement, il y a Sergio Ramon dans le manga. Gatti, qui est Guti. Alors on avait eu le vrai Guti en légende, mais on n'a jamais eu Gatti. Et Flavio Conces, le milieu de terrain. Dortmund, on n'a jamais eu Tegerbrand. Alors ça c'est bizarre. Tegerbrand joue à Dortmund, on n'a eu que des versions Allemagne, Rising Sun. Stuttgart, on n'a jamais vu Lee. On apprend dans le manga que Lee, le coréen, joue à Stuttgart. De son nom dans le manga aussi en version japonaise, Yunun-i. On apprend qu'il joue à Stuttgart. Alors on apprend que Sha joue à Mönchengladbach. Ils l'ont sorti, alors certainement parce qu'il y a une image où on le voit avec le maillot de Mönchengladbach, alors que lui on le voit pas, je sais plus si on le voit, peut-être qu'on le voit, je sais plus, là j'ai un doute, mais bon, là il aurait pu le sortir quand même. Et après, dans Incalcio, il y a le match Reggiana et Albese. Ils ont sorti quelques joueurs, hein, bien sûr, ils ont sorti Bobang, Shingo, Godza, Yuga, mais il y a 7 joueurs de Reggiana qui ont un nom et qu'on voit un petit peu, et il y a 7 joueurs de Albese qui ont un nom et qu'on voit un petit peu. Bon, ils auraient pu les sortir, vu qu'ils ont sorti Cannavaro, parce que je rappelle que Cannavaro, on le voit seulement un tout petit bout, 2-3 pages dans Road to 2002, et en plus il se fait balader par Yuga. Il faut même qu'il fasse faute sur lui pour un peu le gêner. Donc Cannavaro, s'il est sorti en 2 versions, et 2 versions assez bonnes en plus, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas ces joueurs club là. Et on termine avec la J-League. Alors on n'a pas Okano, évidemment, qui joue Urawa Red Diamonds avec Sawada et Hayato Igawa. Donc voilà, pourquoi pas de Okano mi-offensif. Jubilo Iwata, il manque Masashi Nakayama, qui aurait pu sortir. Vissel Kobe, alors là, je pense qu'ils vont le sortir, parce que c'est une légende du football japonais. King Kazuyoshi Miura, légende qui joue encore en pro à 50 ans, donc une véritable légende qui est attaquant dans le manga, donc à Vissel Kobe, puisqu'il a fait beaucoup de clubs, hein, il est passé par Vissel Kobe aussi. Donc King Kazu, je pense qu'ils le gardent sous la main, ils vont le sortir. Hein. Ils ont sorti Gamo, ils ont sorti Katagiri, je ne les vois pas passer à côté de King Kazu, même si on ne le voit pas faire d'action. Donc je pense qu'il va sortir. Je vous ai fait une vidéo sur King Kazu, je vous la mets le lien en haut à droite, parce qu'on me dit souvent par erreur que c'est lui qui a inspiré Tsubasa. Pas du tout. Certainement que c'est plus en lisant Captain Tsubasa que ça l'a influencé sur sa carrière que le contraire. Et je vous ai fait aussi une autre vidéo pour vous expliquer qui est le véritable joueur à l'origine de Captain Tsubasa. Voilà, là je vous mets aussi le lien. Vous cliquez sur le petit pour aller voir cette vidéo. Et puis on termine par Wakashimasu, qui est sorti en J-League avec son club de Nagoya. Donc son club actuel dans le manga, mais à l'époque Espoir, lui était parti jouer en pro déjà au Yokohama Flugels, alors que les autres joueurs japonais, eux, avaient pris la décision de ne pas aller en pro et de se concentrer sur l'équipe Espoir du Japon. Lui, comme il s'était embrouillé avec Mikami, il avait dit je me casse de l'équipe du Japon, il avait été recruté directement en J-League, il jouait au Yokohama Flugel, et on le voit jouer, et on le voit faire des occasions, et dans le jeu Captain Tsubasa Zero, il était sorti en version Yokohama Flugels, alors que Cloud ne l'a jamais fait. Voilà, très bizarre, très décevant. Donc voilà, on s'arrête là, n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié 1 ou 2 joueurs ou versions, hein. Ça peut arriver, il y en a tellement, mais voilà, vraiment dommage qu'au bout de 5 ans, il reste autant de persos qui ne sont pas sortis. Alors vous allez me dire, le jeu va encore durer, comme je vous ai dit, au minimum 1 voire 2 ans, donc il y a de quoi encore faire, mais bon, là, ça fait quand même plusieurs mois qu'on tourne en rond sur les mêmes persos et qu'on n'a pas de nouveautés. En nouveauté cette année, à part peut-être les Gamo, Katagiri en joueur légende, on n'a pas eu grand chose en nouveauté, donc ça commence à être un peu ennuyant de se taper toujours les mêmes persos. Moi j'aimerais, alors sans tous les sortir maintenant, mais j'aimerais qu'une fois par mois, on ait des persos inédits.
Voilà, chaque mois, on aurait dû avoir un ou deux persos inédits. Et avec tout ce que je vous ai cité là, vous avez vu qu'il y a de quoi tenir 2 ans, hein, si vous en sortez un ou deux par mois. Donc voilà, petite déception quand même, je trouve. Club fait mal le boulot et on ne comprend pas toujours leurs raisons. Voilà, surtout que ils vont faire un Sakaki Gilix super fort, on ne sait pas pourquoi. Ils vont sortir un Shai et un e-sport qu'on ne va pas jouer. Donc à partir de là, il n'y a plus de raison de ne pas sortir les autres, de ne pas sortir un Zangief. Voilà, allez, on arrête là. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye.